Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde Geek. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une figurine de Deadpool, donc Deadpool au 1/12e. Alors ça ressemble à du Mezco, ça a les couleurs d'une figurine Mezco, mais c'est pas du Mezco puisqu'il s'agit d'une figurine, c'est un bootleg, hein, un bootleg, c'est-à-dire c'est une contrefaçon chinoise. Donc c'est une figurine que l'on m'a offerte. Et ben on va la découvrir, on va voir ce que ça vaut une figurine à 16 €. Allez, c'est parti pour la review. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, ça ressemble vraiment aux boîtes de chez Mezco. C'est fait exprès, hein, puisque c'est une contrefaçon. Alors je ne fais pas, voilà, je fais pas, comment dire, la propagande de figurines, de contrefaçon. C'est vraiment, voilà, on m'a offert cette figurine, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup de payer 16 € pour ce genre de figurine? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est de la merde? Ben, on va voir ça ensemble. On a le logo Deadpool avec marqué 1/12, donc 1/12e, voilà, comme les figurines Mezco Deadpool. De côté, pareil, le logo Deadpool avec marqué 1/12e. Derrière, comme les figurines de chez Mezco, la présentation de la figurine avec tous les accessoires, les différentes poses à donner à la figurine. De côté, le logo Deadpool, en bas 1/12e, et en bas, rien de spécial, les warnings, et il y a marqué plus de 18 ans. Quand vous l'ouvrez, c'est un slip cover, mais j'ai déjà retiré la figurine, donc on va voir ça ensemble. Et ce qu'ils ont imité, ouais, ils ont imité voilà, le logo, la mascotte de Gomez, voilà, comme chez les figurines Mezco. Ben écoutez, je vais vous déballer tout ça et on va la découvrir ensemble. Donc voilà, j'ai déballé la figurine. Donc on a la figurine, on a des armes, des katanas, plusieurs mains de rechange, des bombes, j'en ai encore mis 2 sur sa ceinture, un HS de rechange, le socle, la tige. Alors on va commencer par le socle. Alors ça imite effectivement les socles de chez Mezco. Ça va, ça reste un socle. Il y a le petit pegs pour pouvoir fixer la figurine, mais on voit déjà que on n'est pas sur la qualité d'un socle de chez Mezco. On a la tige. Alors là par contre il y a des bulles à l'intérieur, ok, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc la tige transparente, voilà, avec la petite pince, donc qui est articulée. On a des katanas, alors 2 katanas en plastique. Alors je vous fais un petit gros plan, voilà. On n'est pas sur du métal, mais bon, les figurines Mezco, il n'y a pas de die-cast non plus, donc voilà, 2 katanas en plastique. Ensuite on a la mitraillette. Ça fait le job, ça va, il y a un petit effet un petit peu usé comme ça. La couleur est noire, ok. La mitraillette. Donc le petit flingue de Deadpool avec le logo, non je sais pas si c'est le logo de Deadpool ou l'œil de Deadpool. Donc le pistolet. On a un visage supplémentaire, donc un HS alternatif avec les yeux un petit peu en colère, les yeux un peu plissés. Donc c'est du plastique, hein, voilà. Le visage de Deadpool, ok. On a des petites bombes. Donc il y en a au nombre de 4, hein, là il y en a 2. Donc qui se fixent sur sa ceinture, hein, j'en ai déjà mis 2 sur la ceinture. Là, ça va, ça reste propre. Des mains alternatives, donc plusieurs mains de rechange, donc des mains ouvertes, voilà, enfin des mains gantées. On passe à la figurine donc de Deadpool. Donc à première vue, très belle figurine. On est sur du tissu, on est sur un espèce de petit simili-cuir au niveau de la combinaison. Là, je vois déjà que au niveau, bon là j'ai pas mal de lumière, je vois déjà que le cuir là commence déjà un petit peu à blanchir. La figurine a déjà été articulée et ça frotte un petit peu sur le plastique. Donc là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que j'ai pas mal de lumière, mais moi à l'œil nu, je vois que là, ça commence un petit peu à prendre les marques. Alors, à savoir que j'ai dû recoller la main parce qu'elle m'a déjà claqué dans les mains. Le pegs, je voulais changer la main pour lui mettre une main, enfin pour lui mettre l'arme. Le pegs a claqué, bon la figurine était froide, donc ça c'est des choses qui arrivent et qui peuvent également arriver sur une figurine de marque, hein. Donc on est sur du tissu, alors on regarde la petite ceinture, donc je lui ai fixé les deux petites grenades, hein, voilà, que vous fixez tout simplement comme ceci. Là vous avez également pas mal, oui je ne l'ai pas montré tout à l'heure, on a encore des munitions, on a 6 munitions que je lui ai insérées au niveau des holsters. Donc là vous insérez les munitions, derrière vous insérez les katanas.
Voilà, vous mettez les katanas ici. Alors on va regarder un petit peu la figurine. Donc le visage de Deadpool, voilà, où il a un œil un peu fermé, un œil un peu ouvert. Donc l'expression de Deadpool, c'est une figurine version comics bien évidemment, hein. On n'est pas sur la version du film. Le costume est sympa, donc c'est les couleurs de Deadpool. Là on est sur du tissu, voilà, avec la ceinture. Les articulations, on va regarder les bottes d'abord. Les bottes, ok, pareil, en 2 parties. Les articulations, donc le visage se retire pour pouvoir changer le HS, donc il y a une bonne rotation au niveau de la tête. On peut lever les bras jusque là, vous voyez ça commence déjà à marquer, hein. On peut lever les bras jusque là. On peut tourner un petit peu la figurine mais pas trop, ouais, de gauche à droite. On peut aller d'avant en arrière. Il peut plier les genoux, donc voilà, c'est assez bien articulé, hein. C'est assez bien articulé, vous voyez, hop, il y a une articulation au niveau des chevilles. Donc là, l'articulation, je ne vais pas m'amuser parce que je l'ai recollé. Le bras, on peut plier les coudes, ça se plie bien. Ok, on est sur une belle figurine. Maintenant, voilà, au toucher, quand on a l'habitude de collectionner les figurines Mezco, on voit tout de suite que, voilà, au niveau du costume, au niveau du simili-cuir, au niveau de la fragilité, que ce soit des holsters, des pegs, on n'est pas sur une figurine à 100 €, mais cette figurine, bien évidemment, ne coûte pas 100 €, parce que je crois que c'est une vingtaine d'euros. Ce sont des figurines AliExpress. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas sur une qualité de dingue. Après, voilà, je comprends les collectionneurs qui ne veulent pas claquer 100 balles pour une 100 ou 120 € pour une figurine de 1/12e. Je peux tout à fait le comprendre, hein. 100 €, ben, de nos jours, c'est pas une petite somme, hein, surtout vu la crise économique actuelle. Je peux comprendre que, ben, voilà, qu'il y a des collectionneurs qui achètent ce genre de figurines pour pouvoir faire une petite collection. Après, comme je vous l'ai dit, je fais pas la promotion des figurines, des bootlegs, des contrefaçons chinoises, c'est pas du tout mon but, hein. Moi j'ai aucun intérêt à faire ça. Mais je vais lui donner des pauses, je vais pas pouvoir lui donner 36 000 pauses parce que cette main est collée, donc et je vais pas m'amuser à lui retirer, quoique, attendez, est-ce que je cours le risque en direct de péter le pegs? Non, je ne vais pas m'amuser à enlever le pegs pour ne pas l'abîmer. Je vais lui donner 2-3 pauses et on va terminer par les conclusions. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai posé la figurine donc, de Deadpool, je lui ai mis son flingue dans la main droite, les katanas à son dos. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il a un deuxième flingue, hein, que j'avais déjà mis dans le holster. Alors je vous la fais un petit peu tourner, donc je l'ai posé sur son socle. Bon, il tient pas enfin, bon, la figurine tient bien au niveau de la stabilité. Vous pouvez même la poser sans le socle parce que moi je les expose pas avec le socle. Les socles sont beaucoup trop gros. Elle tient tout juste, hein, sur le pegs, hein. Elle n'est pas complètement fixée, hein, donc le pegs n'est pas assez gros, ou il remonte pas assez. Bon, ça c'est pas très grave, c'est un détail. Donc voilà, donc Deadpool avec son pistolet. Je vais pas lui donner 36 000 pauses, hein. Je vais tout de suite terminer par la conclusion et je vais mettre une autre figurine Mezco à côté pour pouvoir comparer. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va terminer les amis par une petite conclusion. Donc j'ai mis câble avec, donc câble par contre ça c'est la vraie Mezco, hein. Là c'est vraiment la vraie figurine que je vous avais présentée donc en review également sur la chaîne. Donc ça c'est le câble, hein, tiré des comics aussi, c'est pas le câble tiré du film, donc ça va bien ensemble, hein, puisque les deux sont tirés des comics. Donc voilà, Deadpool bootleg, hein, ou contrefaçon chez figurines de chez AliExpress. Bah écoutez, ça fait le job. Voilà, pour le prix 16 €, 20 €, je sais plus, il va falloir que je regarde, je sais plus combien il a payé. Ça fait le job. Voilà, c'est pas la figurine de haut de gamme, on n'est pas sur de la super qualité, mais voilà, pour le prix, bah, vous en avez pour votre argent. Et voilà, si vous n'avez pas envie de claquer 100 € pour une figurine, bah, ce genre de figurine convient tout à fait. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite review vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao.